Oh purée, j'en ai marre de ce système qui fait que nous lâcher. Ah là là là. Voilà. Normalement ça devrait aller. Donc, on va voir si vous filmez ou pas. Ouais, c'est tombé. C'est tombé, c'est tombé. Ah, c'est les vacances. On va mollo mollo. C'est un peu chaud là. On va se balader un peu. Dans la nature. Ouais, et puis j'estime que ouais, on se déconnecte un petit peu. Je vais enlever ça. On se déconnecte un petit peu et puis on reprendra de plus belle à la rentrée. Et puis comme je disais, je suis avec le travail donc du livre que je suis en train de finaliser vraiment pour qu'à la rentrée il soit prêt. Je compte le publier normalement en auto-édition. Parce que j'ai eu déjà comme je dis, des éditeurs qui étaient intéressés, mais bon voilà quoi. Bon, il y avait donc quelques petites corrections à faire, et puis le prix, j'estime qu'il n'est pas du tout démocratique pour un maximum de monde. 25 euros, 26 euros, 27, 24. Ces alentours-là, il y en a 2 ou 3 éditeurs qui m'ont proposé ces environs de prix, parce qu'il y a à peu près presque 600 pages, il y a 571 pages à peu près. On va voir qu'est-ce que ça va donner là c'est en format A4, mais plus ou moins on va voir ce que ça va donner, mais déjà compter 500, on va dire un bon 500 pages. Et il y a des images aussi, donc, et des documents officiels d'archives. Et voilà, donc je me vois demander ça quand on voit que les gens, les familles n'ont pas forcément les familles ont des budgets voilà, qui sont pas toujours évidents. Et ouais, en auto-édition, on peut fixer les prix, même s'ils nous donnent déjà une avance de prix. Moi j'ai envie de le faire à un prix du genre 12 euros max. Si c'est accessible à un maximum de monde. Le but c'est de pouvoir mettre donc sur la table des sujets qui fâchent aussi. De mettre tout à plat pour reprendre sur des bonnes bases. Voilà, moi je conseille aussi à un maximum de monde de faire la même chose. C'est pas la bonne pensance de nous dire ce que nous avons à penser, et que les citoyens écrivent vraiment ce qu'ils pensent de la société. Ça, c'est un dialogue, même si voilà, ça se fait à travers donc, le livre que je fais. Il y a beaucoup de monologues aussi, des questions-réponses. C'est ceux qui pourraient dire autre chose ou contester ce que je dirais. Il y a beaucoup de questions-réponses. Et le but c'est quoi? C'est vraiment de renouer au-delà de nos différences, au-delà de nos voilà, de nos colères légitimes, de l'exaspération de la société globale qu'on pourrait avoir, de renouer le dialogue. Parce que c'est ça. Si on ne dialogue pas, même si c'est dur à entendre ce qu'on a à se dire, ben, on va aller vers une guerre si on continue nos conneries. Et le but, c'est pas d'être en guerre. Le but, c'est de pouvoir être... Attends, je suis où là? Ah ouais. Le but, c'est de pouvoir... Je vais aller au parc, je vais aller me garer ici, ça va me faire du bien. Là, on est dans le Brabant flamand. Pas très loin de Bruxelles. J'aime bien venir là. Je vais me garer. Attends, je vais faire demi-tour, je vais me garer.
On va marcher un peu dans le parc. Ensemble, on va découvrir. C'est un arboretum. C'est sympa. J'aime bien venir là. Voilà. Et au-delà de, ouais, de nos différences, de notre énervement, on puisse se dire vraiment ce qu'on a à se dire. C'est comme ça qu'on va régler nos problèmes, c'est pas en les occultant. Ça, c'est pas en occultant nos problèmes qu'on va dire que tout va bien, que ça va vraiment s'arranger. C'est en les prenant à bras le corps et les regardant bien en face qu'on va pouvoir résoudre nos problèmes dans la société. C'est pas en se mentant. C'est pas en faisant la mauvaise foi H24 qu'on va régler nos problèmes. Ça c'est sûr, c'est certain. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, quoi, pour demain. Il faut lutter. Au-delà de... ça demande un effort pour tout le monde. Et au-delà de nos clivages, il faut lutter pour avoir la paix. Et la paix, c'est pas gratuit. Voilà, comme je dis, ça demande des sacrifices. Et le premier sacrifice qu'on doit avoir envers soi-même, c'est déjà d'oser être soi-même et de dire vraiment ce qu'on pense, n'en déplaise au monde entier. Voilà. Et donc je vais continuer. Alors, je vais faire visiter un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la nature. On ferme la caisse. Au-delà de nos clivages. Non, je déconne. Au-delà de nos clivages, hein, de nos différences. Une jolie maison. C'est arriver à se dire vraiment ce qu'on pense pour trouver des réelles solutions. Et voilà. Quand on voit les débats qu'il y a aujourd'hui, on en est marre. J'ai vu un reportage. Ah, je vous fais découvrir. Regarde. Quoi ça, c'est un oisetier. C'est un oisetier, ça. Ouais. Ou un églantier, je sais pas. On fait découvrir un peu notre monde. C'est bien pour se purger. Loin de la folie des hommes. Hein? Les débiles mentaux. Ils sont tranquilles, les animaux. Ils se font pas chier. Hein, comment c'est beau rire. Comment Dieu il a créé les arbres. Comment il a créé la nature. Hein? Il a tout fait pour qu'on vive tous en paix. Sauf que l'homme est bête et orgueilleux. Hein? On a tout pour être heureux, en fait. Vraiment, hein? On a tout pour être heureux. Hein? Créer des arbres pour l'oxygène, des arbres fruitiers. Hein? T'as envie de connaître Dieu, plante des graines dans la terre, tu vas voir ce qu'il va te donner. T'as envie de connaître ton Seigneur. Personne qui va venir te dire c'est nous qui avons décidé d'être des esclaves, hein, avec ce capitalisme de merde. Là, les jeux de lumière, le soleil, ah ouais, non, faut pas que je me perde, hein, parce que c'est un grand parc. Je joue au petit chaperon rouge. Inch'Allah, je trouve pas un loup sur le passage. Je vais aller voir Mère Grand. Je vais ramener de la galette et du beurre. Ah. Ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants demain? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on veut? Donc soit nous étions les enfants d'hier, hein, on est les adultes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui pour
pour le monde de demain. On fait les tarés, les lâches comme les anciens, comme certains anciens, qui nous ont foutus dans la merde dans laquelle nous sommes, ou bien on accepte, on n'accepte pas et on fait le maximum pour donner le meilleur pour les jeunes et, et tous nos petits et les petits à venir. Hein, c'est ça le vrai défi pour nous tous. Hein. Au-delà de nos croyances, toutes les croyances que nous avons dans nos croyances, hein, tout ça. Ouais, c'est beau. C'est beau. Hier, j'ai regardé un reportage, ils ont tout perverti. J'en ai presque pleuré, tellement que ça devient grave, ce monde de merde. Que les gens, là, le capitalisme, les gens, ils sont prêts à tout hein, pour de l'argent. Hein. Hein, j'ai vu sur la chaîne Animaux, hein, genre on va venir s'instruire. Genre c'est de l'instruction qu'ils nous ont faite à la télé. Ils ont montré aux États-Unis que des chiens se faisaient greffer des testicules en silicone. Pour soi-disant au nom de l'humanisme. Au nom de l'humanisme, il y a certains chiens qui sont malades, qui n'ont plus une testicule, alors on s'amuse, c'est du business. Alors ils montraient des roublignoles silicone, différentes tailles, c'est différemment une texture plus lisse, une texture plus ceci, aussi au choix du client. Ils ont dit qu'il y en avait déjà 400 000 qui ont des fausses testicules, quoi. Et s'ils sont capables de faire ça sur des chiens, j'envisage même pas ce qu'ils vont faire sur l'homme. Donc je veux dire vraiment, voilà quoi. Et puis après, ils ont montré, oui, pour les animaux, ils ont genre fait un chien en plastique avec un trou à l'arrière et avec une petite pochette silicone à l'intérieur pour que le vrai chien, quand il est en rut, puisse se vider. Et ils ont dit, et tu voyais la cliente et le gars, là, des Français, hein. C'est en France ça se passe. Pour vous dire à quel point on est devenu débile, qu'on a notre cerveau dans notre rectum. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Le sexe et l'argent. J'en ai marre de cette société de merde. Vraiment, j'en ai marre. Et le chien, soi-disant, il peut aller se vider. Et puis tu vois ensuite sa maîtresse, hein, elle est toute contente. Et elle a demandé au gars qui lui vendait le prototype plastique. Ouais, alors oui, ça se lave. On va laver le truc en silicone et tu peux même le passer au lave-vaisselle. Ouais, ça va pas. Ouais, je voulais dégueuler, je voulais pleurer là, bien comme il faut. Et voilà l'état de débilité profond de la société pour se faire de l'argent. Qu'est-ce qu'on n'hésite pas à faire? Et on croit qu'on est très inventif. Le pire, c'est ça. C'est de croire que ça relève du génie de faire des choses pareilles. Alors que le vrai génie, ça aurait été de réfléchir comment planter des choses pour les générations futures, planter un maximum d'arbres, acheter des domaines, planter un maximum d'arbres de culture biologique et pas juste le label qui est devenu une arnaque. Pour qu'est-ce qu'on laisse pour les générations futures. Nous, quand on a ouvert nos yeux, ceux qui nous ont précédés nous ont laissé des choses aussi. Qu'est-ce qu'on laisse pour les petits? On va goudronner la terre entière, on va faire que du logement, des goudrons, et on va être à la botte des puissances agricoles étrangères. C'est ça qu'on va faire. On va faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut comme monde? On veut notre indépendance ou bien on veut être des éternels esclaves? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Hein. Franchement, il y a de quoi déprimer. Voilà. C'est... on va en parler de mon voile. Là, la adem. Il y a de quoi devenir dingue. Tu viens me parler de mon voile, ça a arrêté ton cerveau, quoi. Hein? On n'a pas de cerveau en dessous de notre voile. Hein? Yak. T'es pas là dans le débat d'idées, t'es déjà dans la superficialité. Quelle est l'image que tu renvoies de toi-même? Déjà, ce que j'ai toujours détesté, c'était au-delà de comment dire, de
la culture de vends-toi. Apprends à te vendre. J'ai jamais aimé cette expression-là. Quand tu cherches un emploi, vends-toi. Je me vends pas. Il n'y a rien à vendre. Je te propose mes services. C'est pas pareil. Je me vends pas, il n'y a rien à vendre. Pour que l'employeur t'engage, vends-toi. Tu veux que je te vende mon âme pour que tu me donnes